Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse d'être avec vous pour cette belle occasion de parler du Beaujolais nouveau. Je suis Marie-Dominique Bradford, la fondatrice de 3 x 20, qui est la première box de vin en France. 3 x 20 fête ses 10 ans cette année. Et je suis très contente d'être parmi vous parce que ça nous rappelle un petit peu des souvenirs du premier confinement où je faisais ces lives et c'était tellement sympa de pouvoir échanger avec vous, de vous raconter des belles histoires autour du vin, d'inviter des vignerons à me rejoindre pour discuter avec tout le monde du merveilleux monde du bon vin dont je suis fière d'être l'ambassadrice évidemment. Voilà, donc c'est là un peu la première vidéo d'une petite série qu'on va essayer de continuer parce que c'est hyper sympa. Puis surtout, vous nous demandez souvent de continuer. Donc on va faire ça une fois par semaine. Et comme ça, on pourra répondre aux grandes questions que vous vous posez autour du vin. Et inviter des acteurs du monde du vin pour discuter. Finalement, ça sert à ça aussi. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du Beaujolais nouveau. Évidemment, on est le 3e jeudi de novembre et c'est le jour de la sortie officielle de ce vin dont je vais vous parler un petit peu. Alors c'est une grande tradition dans tout le Beaujolais. Vous savez qu'on fait du vin depuis très longtemps partout et dans le Beaujolais évidemment pareil. Et pendant, je sais pas, 200 ans, les viticulteurs partaient avec leurs vins jeunes qui tiraient à la cuve et ils partaient avec des tonneaux pour aller les vendre à Paris, pour aller les vendre à Lyon. Et dès que le vin avait terminé la fermentation, c'est-à-dire assez rapidement, c'était pas l'époque des vins de garde ni rien, et puis tout à coup en 1951, on leur a demandé d'arrêter. On leur a dit que c'était trop tôt, qu'il fallait attendre le 15 décembre avant de pouvoir vendre les vins de l'année. Alors ils se sont insurgés, ils se sont réunis pour demander de revoir la copie et ils ont obtenu gain de cause. Et alors ça n'a pas été tout de suite pile le 3e jeudi de novembre, il y a eu des allers-retours et des essais et sur plusieurs années on a un petit peu changé les dates, mais en tout cas, maintenant, c'est le 3e jeudi de novembre. Et c'est comme ça que le Beaujolais nouveau est arrivé, est né. Voilà. Et puis alors évidemment, depuis le Beaujolais nouveau a fait des émus, le phénomène a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de vin surtout, et a quand même contribué à la un peu mauvaise réputation de la région entière en fait. Du coup, c'est un peu dommage parce que finalement c'est un événement hyper joyeux. C'est même un événement mondial. Le Beaujolais nouveau est expédié dans 110 pays en tout, le Japon en tête, les États-Unis aussi, même si ça commence à baisser un petit peu. Mais en tout cas, c'était l'occasion d'un événement joyeux et c'est ce que ça doit être finalement. Alors beaucoup de critiques évidemment, oui, les vins sont pas bons, comment est-ce qu'ils peuvent être bons alors qu'ils viennent pile de terminer leur fermentation et pardon. Et en fait je crois que on se trompe un petit peu de combat finalement, parce que qu'est-ce qu'on attend d'un vin nouveau? Un vin nouveau, c'est un vin qui vient juste de finir sa fermentation, rien d'autre.
C'est pas un vin qui doit être hyper représentatif d'un terroir particulier ou voilà les grandes questions qu'on se pose pour les vins autres. Et finalement, la vocation du Beaujolais Nouveau, c'est juste de montrer le premier jet finalement du millésime en question. Donc faut faire un petit peu attention à ce petit combat de jeter le Beaujolais Nouveau dans les épines comme ça, alors que finalement c'est tout simplement une gourmandise. C'est tout simplement la fierté des vignerons de montrer ce que l'année en question a voulu apporter. C'est un moment de joie, le vin est rentré, les raisins sont rentrés, on les a mis dans les cuves, et puis voilà, le premier jus qui en sort, on a envie de le partager, on a envie de le faire goûter, et c'est tout ce qu'on lui demande finalement. Donc c'est un peu bon, ça commence un petit peu à changer. Très sincèrement, hein. Il y a plusieurs facteurs d'ailleurs. Ça change parce que aujourd'hui, les consommateurs sont plus exigeants. Ils ont envie de vins qui sont sincères, qui sont produits de manière un peu plus artisanale. On s'échappe un petit peu des vins industriels, on a envie de se rapprocher des petits domaines, on a envie de goûter le travail sincère finalement et franc des vignerons, et c'est ça qui est merveilleux. C'est d'ailleurs ça qui nous anime chez 3 x 20, hein, c'est de partager un petit peu cet amour de la terre, et qui se voit pas dans les vins qu'on trouve en grande surface, dans les Beaujolais nouveaux de grande surface par exemple, c'est sûr que non. Et puis aussi pendant longtemps on a essayé de jouer, enfin, l'interprofession et les viticulteurs du Beaujolais ont un petit peu essayé de jouer sur cette tendance géniale, on va vendre plein de vins, c'est super, tout le monde en parle, le Beaujolais nouveau est arrivé, c'est super. Donc on va faire un petit peu des vins un peu rapidement, on s'en fiche un peu, voilà. Et donc, je sais pas si... Alors, le goût de banane, on en parle ou on n'en parle pas ? C'est quand même un vrai sujet, hein. C'est plus un sujet d'actualité, c'est évident. Mais pendant longtemps, on a mis, pour activer un petit peu la fermentation, faut quand même penser que le 3e jeudi de novembre, c'est pas très longtemps après les vendanges. Là, avec le réchauffement climatique, on vendange de plus en plus tôt, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand on vendange mi-septembre ou fin septembre, et puis que le 3e jeudi de novembre, il faut être prêt, avoir mis en bouteille, avoir étiqueté, avoir expédié les vins à tout son circuit de distribution, c'est quand même hyper rapide. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les vignerons ? Les cabinets d'œnologie, qui leur vendent les produits œnologiques, leur ont vendu des levures qui font activer la fermentation. Dans le Beaujolais, on utilise une méthode un petit peu particulière qui s'appelle la macération carbonique, c'est-à-dire qu'on vendange les raisins à la main, ça c'est toujours partout le cas, on les met en cuve, et puis on ferme la cuve, on sature de gaz carbonique, et on attend en fait que la fermentation se fasse à l'intérieur, donc que chaque baie, chaque grain de raisin explose et forme du jus, et que la fermentation démarre. Évidemment, si on ajoute des levures pour activer la fermentation, ça va plus vite. Et donc, il y a eu un petit peu des petits excès, mais évidemment, là, aujourd'hui, on est bien loin de ça, et chaque Beaujolais nouveau reflète le millésime en question. Les années un peu plus légères, un peu plus pluvieuses, on va avoir des arômes de fruits plus rouges. Les années plus solaires, on va avoir des arômes de fruits noirs. J'espère que si certains vignerons du Beaujolais m'écoutent, pourront compléter éventuellement. Mais franchement, le Beaujolais, nouveau ou pas nouveau, reflète le millésime dont il est issu. Voilà, donc il y a des variations selon les années, et c'est comme ça.
La banane, c'est terminé. On n'en parle plus et ça ne nous intéresse même pas. Tout ce qu'on veut, c'est goûter le jour J ou dans les jours qui suivent un vin avec gourmandise. Bah écoutez, moi j'en ai un là, là. Je ne sais pas si vous voyez cette jolie couleur, mais c'est ça le Beaujolais, c'est ça. Le Gamay, ce cépage magnifique qui a la peau colorée, mais le jus transparent. Et bien finalement, quand on le laisse pas macérer pendant trop longtemps, quand ça se passe assez rapidement comme ça, ben il a cette belle transparence, cette belle couleur et ces reflets un peu violacés qui sont superbes. On ne cherche pas dans un Beaujolais nouveau, on ne cherche pas la complexité. Dans le Beaujolais, on produit toutes sortes de vins. Il y a 12 appellations en tout. Il y a le Beaujolais village, et ensuite il y a les 10 crus du Beaujolais. Dans le Beaujolais nouveau, on ne cherche pas ça, et on ne goûte pas du fleuri nouveau ou du moulin à vent nouveau. Ça, c'est ce qu'on appelle les vins de garde. Mais les vins qu'on met en bouteille rapidement, les voilà, et c'est de la gourmandise. Ça, des arômes qui sautent au nez, mais on a envie de se plonger dedans tellement c'est gourmand. Une bonne assiette de charcuterie, quelques copains, sauf cette année évidemment. Ça va être évidemment un petit peu plus compliqué, mais voilà, on a vraiment des fruits noirs cette année. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres qui nous écoutent. Je vois qu'il y a quelques viticulteurs qui regardent aussi. Je pense que vous ne me contredirez pas en disant que c'était une année assez chaude, une année solaire, et du coup ça se ressent dans les arômes du vin. Et puis en bouche, on a cette gourmandise, vraiment, c'est juteux. En fait, c'est juteux. Le Beaujolais nouveau, c'est juteux. Et le Gamay, c'est un cépage qui a peu de tanin. Et cette vinification spéciale, macération carbonique, c'est une vinification spéciale qui correspond hyper bien à ces vins qui sont faits avec des raisins qui ont la peau toute fine, qui peut éclater comme ça dans les cuves pendant la fermentation, et du coup on n'extrait pas de tanin, on n'extrait pas de structure, et c'est pour ça que c'est juteux, et c'est pour ça que c'est fluide et ample et hyper agréable. Donc on oublie les Beaujolais nouveaux dont on entend tout le temps parler, qui sont finalement assez fatigants, parce qu'on parle des vins industriels quand on dit des méchancetés sur le Beaujolais nouveau. Finalement, de toute façon, où est-ce que vous achetez vos vins ? Vous n'allez pas les acheter en grande surface. C'est pas des vins qui sont forcément les vins intéressants, qui sont forcément produits en grande quantité. Donc, de toute façon, son vin, ça s'achète chez un caviste, ça s'achète pas en grande surface. Donc, chez un caviste, vous allez avoir une sélection, un vin qui va être sélectionné par celui qui a envie de le vendre. Donc voilà, et en plus cette année, c'est pas tout à fait comme d'habitude puisque les restos sont fermés. C'était vraiment aussi un endroit où on pouvait les vendre. Donc voilà, c'est l'année où il faut soutenir les vignerons, parce que c'est pas la grande année du Beaujolais nouveau. Donc les cavistes en vendent, les supermarchés en vendent, mais bon, ça on n'a pas très envie de les soutenir. Et du coup voilà, moi je choisis mes vins, vous le savez très bien, vous me connaissez par cœur. Je sélectionne mes vins, je connais plein d'excellents viticulteurs dans cette magnifique région du Beaujolais que j'adore. Je vais fréquemment, et il y a souvent dans nos box de vins de 3x20 des vins du Beaujolais. Ça fait partie des meilleurs rapports qualité-prix qui existent en France. Il faut vraiment le savoir. Les vins sont ramassés à la main, mais ça a un coût monumental. Ramassés à la main pour que les grappes soient entières, pour pouvoir faire cette macération carbonique dont je vous parlais, cette vinification spéciale. Et du coup, ça a un coût. Et donc, quand on voit le prix des Beaujolais,
c'est incroyable. Il faut sauter dessus, c'est dingue. Donc pour cette année, j'ai choisi un seul Beaujolais nouveau qu'on vend à la cave de 3x20. On n'en a pas pris des tonnes parce qu'on ne savait même pas si on allait être ouvert, pas ouvert au moment où on les a commandés. Enfin, en tout cas, on en a un peu. Et donc là, j'ai choisi le Beaujolais nouveau du domaine de Gris-Sablon. Ils sont à Émeringes, c'est dans la partie nord du Beaujolais. C'est un Beaujolais village nouveau. Donc c'est seulement quelques villages qui ont le droit de s'appeler Beaujolais village, qui ont cette appellation-là. Mais la majorité des vins du Beaujolais, qui s'appellent juste Beaujolais, nouveaux ou pas, sont produits plus dans la partie au sud, qui est plus à plat. On va dire que dans la partie où se trouve le domaine de Gris-Sablon, chez Dominique Morel et Christine Morel, on est plus près des crus, et là c'est beaucoup plus vallonné. Ça ressemble à la Toscane. En vrai, ça ressemble à la Toscane. Donc, voilà, cette belle gourmandise, cette couleur absolument magnifique. Et voilà, mais bon, c'est un exemple, il y en a vraiment plein. N'hésitez pas, quand vous avez confiance dans un producteur du Beaujolais, à lui acheter aussi son Beaujolais nouveau. C'est hyper délicieux, c'est hyper gourmand. Et voilà, c'est presque rafraîchissant, c'est simple, c'est pas très alcoolisé, c'est un vrai plaisir. Du coup, est-ce que vous avez des petites questions là? Dites-moi, fruits noirs très gourmands, mais voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. 2020, fruits noirs, beaucoup de gourmandise, une petite structure assez intéressante. Parce qu'il y a de la concentration finalement. La concentration donne un petit peu de structure. Mais de toute manière, c'est quand même assez... On appelle ça goulayant. C'est des espèces de mots qu'on utilise, mais vraiment que pour ce genre de vin. Je regarde aussi s'il y a d'autres questions. Le joli vin présenté, je vous l'ai montré. Oui, Arnaud et Mélanie au cœur, millésime 2020, solaire et généreux. C'est exactement l'impression qu'on a, la générosité. Et de toute façon... C'est ça aussi, le Beaujolais. Et le Beaujolais nouveau, c'est de la générosité, c'est de l'ampleur. Et arrêtons de chercher, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il faut arrêter de chercher autre chose que ce que les Beaujolais nouveaux ont comme intention de proposer. Voilà. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Je regarde là, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. En tout cas, même quand ce sera terminé, vous pourrez toujours re-regarder et poser d'autres questions. Ce que je voulais vous dire surtout avant de terminer, c'est que tous les mardis, on va faire ça, si ça vous va, tous les mardis, on va faire encore des petites séances explicatives sur des sujets voilà, qu'on choisira un peu au fil de l'eau, mais ça peut être quel vin avec la raclette, pardon, par exemple, plutôt rouge ou plutôt blanc avec la raclette, et pourquoi. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais n'hésitez pas sur notre Instagram à poser des questions, à donner des suggestions de sujets que vous avez envie que j'aborde. En tout cas, vous voyez, j'adore parler du vin et c'est hyper sympa d'échanger avec vous. Alors, la prochaine fois, mardi prochain, 19h, posez des questions, préparez des questions. En tout cas, on parlera de raclette, ça c'est sûr. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Vous avez peut-être acheté du Beaujolais nouveau et vous remarquerez que cette année, peut-être on pourrait le garder parce que c'est vraiment une super année à Beaujolais nouveau. Si vous en reste, pas sûr, mais si vous en reste, n'hésitez pas à le garder encore parce que finalement, c'est une très belle année et la plupart des bons viticulteurs font des vins qui sont bons aujourd'hui, bons demain. Il n'y a aucun souci. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Et puis, on se retrouve mardi prochain. Et puis, de toute façon, surtout, vous allez jeter un petit coup d'œil dès demain sur notre nouveau site internet qui va être mis en ligne cette nuit.
Donc il sera opérationnel demain, hyper fier. Ça a été un gros travail, mais vous allez voir, il est magnifique forcément et reflète bien l'esprit 3x20 de mettre en avant les productions de petits producteurs que j'adore aller dénicher pour vous les présenter chaque mois dans nos box mensuelles par abonnement. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à partir de demain sur le tout nouveau site de 3x20, la première box de vin en France. Bonne soirée à tous et à très bientôt!